Bonjour les amis, ici Stan Carré, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous donner 5 conseils pour sortir d'une relation d'emprise psychologique, une sorte de relation toxique. Une relation d'emprise, c'est donc une relation entre deux personnes. Ça peut être des collègues de bureau, des amis, un parent et son enfant ou encore une relation de couple. Et dans cette relation, il y a une des deux personnes qui va exercer une sorte d'autorité sur l'autre. Et les deux vont être dépendantes l'une de l'autre, mais ne vont pas forcément le remarquer. Donc un des deux membres de la relation va exercer une pression psychologique sur l'autre, soit en lui faisant peur, soit en jouant sur sa tendance à culpabiliser, ou soit par l'objet d'une addiction. Si vous êtes dans ce cas et que vous vivez actuellement une relation d'emprise, les symptômes principaux, c'est que vous vous sentez souvent vidé de votre énergie. Vous vous sentez coupé de votre état naturel de joie, surtout quand vous vous trouvez en présence de l'autre personne qui exerce une emprise, une autorité sur vous. Et aussi, vous pouvez vous sentir culpabilisé, sentir beaucoup de culpabilité et votre angoisse augmente. Si vous avez déjà remarqué que vous êtes dans une relation d'emprise actuellement, et que vous vous posez la question comment sortir d'une relation d'emprise, ça veut dire qu'une partie de vous veut rester dans cette relation parce que vous y trouvez un avantage, ne serait-ce qu'un seul avantage, sinon vous y resteriez pas. Parce que si vous ne vouliez pas rester dans cette relation, que vous aviez déjà décidé d'y mettre un terme définitif, vous ne feriez pas la recherche de comment se libérer d'une relation toxique, mais plutôt comment trouver un autre logement rapidement, comment couper les ponts avec une personne par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous faites la recherche comment se libérer d'une relation toxique, ça veut dire qu'au fond de vous, il y a quelque chose qui est attaché à cette relation. Et c'est ce lien-là que vous essayez de couper, ce lien qui vous libérera et qui fera en sorte que rien ne vous retienne dans la relation toxique. C'est parti pour 5 conseils pour s'en sortir. La première étape, ça va être d'identifier que vous vivez actuellement une relation d'emprise. Pour ça, j'ai fait une vidéo, les 5 phases de la relation d'emprise ou bien les 10 signes d'une relation d'emprise psychologique. Je vous invite à faire des recherches de ces vidéos sur ma chaîne YouTube. Ça vous permettra d'identifier une relation d'emprise, de savoir si oui ou non c'est ce que vous vivez. C'est important de remarquer que votre relation avec une autre personne n'est pas saine, qu'elle vous pompe, qu'elle vous vide de votre énergie et que vous iriez beaucoup mieux si vous ne parliez plus à cette personne, par exemple, ou si vous n'étiez plus sous l'emprise de cette personne tout simplement. Le but n'est pas de savoir ou de déterminer à 100% si oui ou non une personne exerce une emprise psychologique sur vous, mais simplement de voir est-ce que je m'épanouis dans cette relation ou au contraire, est-ce qu'elle me bride, est-ce qu'elle me tire vers le bas. Vous voyez, est-ce que c'est une relation neutre ou qui me permet d'avancer ou bien est-ce que c'est un frein à mon évolution et que ça me diminue? Si ça vous diminue et que c'est un frein à votre évolution, je vous invite à tout faire pour casser cette relation ou pour la modifier. On passe justement au deuxième conseil. Lorsque vous vivez une relation d'emprise, soyez sûr que vous voulez sortir de cette relation. Souvent, quand on vit une relation toxique de ce genre-là, on essaye d'abord de changer l'autre. Ensuite, on essaye de se changer soi. Et quand on voit que ça ne marche pas, eh bien, on décide de prendre la fuite. En gros, de passer à autre chose dans notre vie, tout simplement. Si vous vivez ça actuellement, et que vous n'êtes pas sûr que vous voulez mettre un terme à cette relation, que vous vous dites mais peut-être que c'est moi qui dois changer ou peut-être que c'est lui qui doit changer, bah qu'est-ce que vous attendez? Allez-y, essayez de changer l'autre, essayez de vous changer vous-même, faites tout ce que vous pouvez pour ça. Et si ça ne marche pas, vous pourrez être sûr que la seule option qui vous reste, c'est la fuite. Et je vous invite à considérer la chose de la sorte aussi. Vous n'êtes pas obligé de vivre un calvaire ou de vivre un cauchemar avec l'autre pour décider de couper les ponts. Si une relation ne vous épanouit pas, vous avez le droit de faire ce que vous voulez de votre vie. C'est votre vie, c'est votre temps de vie, votre quotidien. Vous avez le droit de le consacrer à quelqu'un d'autre et de couper les ponts même si l'autre n'a pas fait de choses qui sont très graves à votre rencontre. Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'êtes pas obligé d'atteindre les limites de votre seuil de tolérance pour décider de prendre vos distances avec quelqu'un. Vous pouvez le faire ici et maintenant simplement parce que ça ne vous épanouit pas. Troisièmement, identifiez le lien de l'emprise. Si une personne exerce une emprise psychologique sur vous, c'est probablement qu'une partie de vous veut rester avec cette personne, que vous avez au moins un avantage. Il faut identifier quel est l'avantage que vous avez à rester avec cette personne. Est-ce que c'est par peur? Est-ce que vous avez peur de la colère que l'autre va manifester si jamais vous coupez les ponts ou de son harcèlement? Ou encore, est-ce que vous avez besoin de cette personne parce qu'elle vous procure un avantage, un certain statut social? Ou encore, est-ce que vous éprouvez une dépendance pour cette personne? Est-ce qu'elle a une substance dont vous avez besoin? Est-ce que vous avez une dépendance affective pour cette personne? Une fois que vous avez identifié l'objet de l'emprise, je vous invite à couper ce lien. Si vous avez une dépendance, essayez de faire un sevrage.
Si cette personne vous donne par exemple de l'amour ou de l'amitié ou une vie sociale, essayez de chercher cet amour, cette amitié ou cette vie sociale ailleurs. Ou encore, si vous avez peur de la réaction de l'autre, si vous fuyez, essayez d'affronter vos peurs et de fuir malgré la peur, c'est important. Vous restez avec l'autre par peur ou bien par amour. Si vous restez uniquement par peur, coupez le lien de la peur. Faites ce que vous pouvez pour ça. J'ai fait des vidéos sur comment affronter ces peurs, vous pouvez les regarder aussi. Il y aura les liens de tout ce dont j'ai parlé dans la description de la vidéo. Passez à l'action. Il y a des relations d'emprise qui sont plus coriaces que d'autres. Il y en a, c'est juste des amis qui vous pompent toute votre énergie, vous pouvez les distancer, couper les ponts. C'est pas grave. Mais par contre, je sais qu'il y a des relations d'emprise où un des deux membres a vraiment le contrôle total sur la vie de l'autre. Si vous voulez sortir de cette relation, il vous faut une stratégie bien ficelée et déterminée, comme si vous étiez à la guerre en fait. Il vous faut une stratégie commando en fait, étape par étape, pour passer de la situation A à la situation B que vous aurez convoitée. Donc imaginez votre situation dans le futur. Qu'est-ce qu'il vous faut pour arriver à sortir de l'emprise ? Est-ce qu'il vous faut habiter seul, avertir vos proches qui ne doivent plus vous transmettre les messages de la personne qui va exercer une pression psychologique sur vous, bloquer la personne des réseaux sociaux? Est-ce qu'il vous faut, je sais pas, rompre, divorcer, partager la garde de l'enfant? J'en sais rien. C'est à vous de voir selon la vie que vous traversez actuellement, mais il vous faut un plan étape par étape pour y arriver. Des fois, ça passe par une période où vous économisez vos ressources pendant quelques mois qui vont vous servir à passer à l'action plus tard. Mais voilà, soyez préparés. Et dernièrement, une fois que vous avez réussi à vous sortir de la relation d'emprise, peut-être que vous allez encore mal, parce que vous pensez encore à l'autre, parce que vous avez de la colère, du manque ou de la tristesse. À ces moments-là, il va falloir se reconstruire. Pour ça, selon moi, c'est tout simple, mais il n'y a rien de mieux qu'alterner 3 types de moments. Les moments seuls, où vous faites rien de spécial, vous regardez des séries, où vous êtes tout seul chez vous. Les moments de vie sociale, c'est des moments où vous voyez des gens qui vous changent les idées, qui vous divertissent, qui sont gentils avec vous et qui vous aident. Et les moments de créativité. Trouvez un projet pour votre futur et appliquez-vous à sa création. Donc alternez entre les moments seuls, les moments de vie sociale et les moments de créativité. Et c'est ça qui va permettre, au bout d'un certain temps, de vous reconstruire, d'apprendre à revivre, avoir un souffle nouveau. Voilà tout pour cette vidéo sur la relation d'emprise. J'espère qu'elle a pu vous aider. Si c'est le cas, partagez-la sur les réseaux sociaux. Ça pourra aider vos potes qui sont en relation d'emprise. Sachez que je suis disponible pour des consultations de coaching sur mon site masophrologie.fr. Je consulte par Skype, par téléphone ou au cabinet. Et aussi, abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir. And I watch a man of people you around things this year. Yeah, true your body ready, you have some girl career. Me have to wonder if I had this or you calling. Make you dress up on a muggle so since morning. Pass on the road and let no people balling. Bout up my white like a yard.